Je suis Séverine Payès et je suis chef au bouche à oreille ici à Simore. Ça va faire bientôt 12 ans. En ce qui me concerne, on devient chef un peu par hasard. C'est quand on est arrivé ici, on cherchait un lieu à imaginer. On voulait un lieu qui parte d'un service quotidien en fait à la population. Au départ, on avait même imaginé quelque chose autour des services à la personne, des crèches ou d'une maison de retraite. Et puis bon, les choses sont assez normées et pas toujours simples à aborder. Et puis il s'est trouvé que pendant nos réflexions, le dernier bistrot du village, de Simore, a fermé. Et on s'est dit, bah quand même, un village sans son bar, sans son bistrot, c'est un peu dommage. Pourquoi on commencerait pas par là? Voilà. Donc on a racheté le fonds de commerce du dernier bar et puis il y avait l'idée évidemment de faire de la restauration. Moi je suis pas super à l'aise côté service et côté salle, donc ça s'est fait un peu naturellement la répartition entre Arthur et moi et puis en avant quoi. Ma cuisine, je crois que je la qualifie d'engagée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas un ingrédient que je mets dans une assiette qui pour moi n'a pas soit une histoire, soit un sens particulier. Et en tout cas, s'il y a un ingrédient, je sais pourquoi il est là. Voilà, ça m'intéresse pas moi tous les chichis, toutes les fioritures qu'on met dans une assiette. D'abord, j'ai pas toujours le temps moi de faire des dressages hyper approfondis parce que je suis toute seule en cuisine, donc pendant un service il faut envoyer. Et que en plus j'aime pas trop ce qui est superflu. Voilà, j'aime que les choses elles aillent à l'essentiel et que chaque ingrédient, s'il est là, c'est parce qu'il a sa place et qu'il a un sens. Même si c'est une fleur, par exemple, ça peut paraître anecdotique de mettre une fleur dans une assiette et pourtant, si elle est là, c'est parce que je vais choisir, mais pas n'importe quelle fleur. Celle qui aura tel goût, qui amènera tel assaisonnement par rapport à un plat. Voilà, donc c'est vrai. Je pense que c'est une cuisine en tous les cas qui raconte une histoire. Voilà. Celle de l'endroit où je vis en fait. Salut Séverine. Salut. Voilà. Voilà. Et en plus, j'avais les premières tomates. Ah super. Tu les veux? Bah oui, évidemment je les veux. La cuisine, c'est d'abord tout ce qui se passe avant, et notamment dans la relation avec les producteurs, avec les maraîchers, avec Sophie qui s'occupe du potager du bouche à oreille. C'est là que ça commence. C'est d'abord, ben tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les jardins, qu'est-ce qu'il y a chez les éleveurs. Et on discute beaucoup, on échange beaucoup. Oui, ça peut pas se faire sans cette relation-là. En tous les cas, pour moi, c'est impossible. Voilà. Pour moi, c'est une cuisine de bon sens. C'est-à-dire, on regarde ce qui pousse, on regarde ce qui est élevé, on regarde les saisons, et puis on fait avec ça. Et quand il n'y a pas, il n'y a pas. C'est exactement pareil aussi en termes de quantité. Dans le jardin ou chez des producteurs, on va me dire, bah tiens, les haricots verts, cette semaine, j'en ai 3 kilos et j'en ai pas plus que 3 kilos. Et ben, ça veut dire qu'il y aura 3 kilos de haricots verts pour ceux qui auront la chance de les manger. Et puis après, il faudra inventer autre chose. Voilà. Mais si on s'oblige à servir des haricots verts à tous les services, à tout le monde, bah forcément, en tous les cas, moi, les gens avec qui je travaille et le jardin, ils sont pas en capacité à produire ça. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se tourner vers des grossistes. Voilà. Et du coup, ben, on perd un peu le sens, quoi, et la relation, oui, la relation originelle de la cuisine, de pourquoi on fait ça.